Merci bien, monsieur le député. Madame Bénédicte Ozano pour le Rassemblement national. Merci Madame la Présidente, Madame la rapporteure, chers collègues. La proposition de loi de notre collègue Fiat est excellente en son principe et nous en approuvons sans réserve le but. En effet, nous considérons depuis le début que l'exclusion des soignants non vaccinés est au regard de la morale une injustice et du politique un scandale d'État. Je me réjouis donc de constater que nous sommes proches d'y mettre un terme. Les non-vaccinés ont été les boucs émissaires d'une politique gouvernementale où le mensonge le disputait à l'arrogance et au cynisme. On le sait désormais, être vacciné n'empêche pas la transmission. On peut donc être triplement vacciné et attraper 3 fois le Covid. Être vacciné n'empêche pas davantage de transmettre le virus. Ce que je dis là est si vrai que la vaccination n'est plus obligatoire pour les Français, mais seulement recommandée pour les plus de 65 ans et des sujets dits à risque. Nos compatriotes sont si peu convaincus de l'efficacité de ce vaccin, d'ailleurs, que la campagne pour la 5e injection ne rencontre pas un vif succès, de sorte que les millions de Français dont la vaccination remonte à plus de 6 mois ne sont plus couverts par la très relative efficacité de ce vaccin. Il n'y a donc pas de débat scientifique à avoir et continuer de se cacher derrière la Haute Autorité de Santé pour décider la réintégration est trop facile. Nous avons affaire à un gouvernement qui refuse d'admettre avoir joué avec les peurs afin de mettre en place des mesures de coercition injustifiées et que, ce faisant, il a brisé des milliers de vies. Nous voterons donc cette proposition de loi, mais si nous la soutenons, nous voulons aussi l'améliorer. Dans ce but, nous avions déposé une quinzaine d'amendements. Certains ont été rejetés pour des motifs qui nous semblent plus politiques que techniques. Nous en reparlerons donc dans l'hémicycle, comme nous l'avons dit tout à l'heure, le moment venu. Je vous en remercie.